Le silence qui hurle à l'intérieur île, existe une forme d'épuisement que l'on ne lit pas dans les yeux. Une douleur qui ne saigne pas, mais qui pèse. Elle habite au creux de la poitrine, entre tout ce que la femme accomplit, et ce qu'elle pense ne pas avoir encore fait, c'est une culpabilité silencieuse, presque invisible aux autres, mais assourdissante à l'intérieur. Tu te lèves, parfois sans même sentir l'odeur du café. Déjà des listes plein la tête. Des tâches, des obligations, des voix qui appellent « Maman, chérie, bon, madame !» Et personne ne demande « Et toi, comment vas-tu ?» La femme française, élégante aux yeux des autres, porte 1000 mondes sur ses épaules. Elle avance avec grâce sur le fil tendu de la charge mentale. Et quand tout est fait, le dîner, les mails, les enfants, elle se couche. Mais son esprit, lui, ne dort pas. Il murmure « Tu aurais pu faire plus. Tu aurais dû faire mieux. » Cette culpabilité ne crie pas. Elle chuchote. Elle t'enveloppe dans un faux cocon fait d'exigence et d'épuisement. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu avais besoin d'entendre. Tu en fais déjà trop. Tu es suffisante. Tu es déjà. Reste ici. Respirons ensemble. Regardons tout cela avec douceur, sans jugement. Tu n'es pas seule. Et ta douleur est légitime. L'origine d'un poids que tu n'as jamais demandé, cette culpabilité n'est pas née avec toi. On te l'a transmise. Comme une robe trop serrée qu'on t'a dit d'enfiler parce que ça faisait bien. Dans ton enfance, tu as peut-être entendu « Sois sage ». Réponds pas comme ça. Une fille bien élevée, tout le monde l'aime. Puis, adolescente, on t'a appris à cacher certaines parties de toi pour être acceptée. Et une fois adulte, on t'a imposé ce rôle, celui de la femme, qui gère tout avec le sourire et une maison impeccable. C'est un schéma, un héritage invisible transmis de mère en fille. Ta mère aussi portait ce poids, et peut-être sa mère avant elle. Tu n'es pas faible parce que tu ressens cette culpabilité. Tu es vivante. Tu ressens, tu prends soin. C'est justement pour ça que ça fait si mal. Mais ressentir, ce n'est pas obéir. Tu peux entendre cette voix intérieure et choisir autre chose. Tu peux dire « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. » Et c'est assez. La guérison commence là, quand tu comprends que cette douleur n'est pas ton identité. Elle est apprise. Et tout ce qui est appris peut se dénouer, avec tendresse. Quand le corps crie ce que tu n'oses pas dire, la surcharge mentale ne reste pas dans la tête. Elle s'infiltre dans le corps. Dans tes épaules nouées, ton estomac contracté, ton sommeil haché. Elle se manifeste par des migraines, une fatigue chronique, des crises d'angoisse sans raison apparente. Le corps garde tout ce que tu n'as pas osé exprimer. Et lui, il ne sait pas faire semblant. Il crie. Lui aussi, à sa manière, il te supplie. Écoute-moi, reviens à toi. Combien de fois l'as-tu ignoré? Combien de fois t'es-tu placé en dernier? Même malade, même épuisé. Tu t'es peut-être tu. Mais ton corps, non. Il veut te sauver. Il veut que tu t'entendes, enfin. Alors, aujourd'hui, pose ta main sur ton cœur. Respire profondément. Dis-toi doucement, je suis là. Et je ne vais plus m'abandonner. Quand tu t'accueilles, quelque chose s'ouvre. Quand tu écoutes ce que tu ressens, tu cesses de lutter contre toi. Et tu commences, petit à petit, à te réparer. Tu as le droit de te reposer. Sans t'excuser, oui, tu as le droit de te reposer. De ne pas être disponible tout le temps. De ne pas répondre à tous les besoins. De ne pas tout maîtriser. Se reposer, ce n'est pas fuir. C'est résister. C'est poser une limite douce à un monde qui te veut éteinte, mais souriante. En France, on valorise l'image de la femme qui fait tout, brillante, cultivée, présente, organisée, belle. Mais ça, ce n'est pas une vie,
C'est une cage dorée, et tu n'as pas été faite pour vivre enfermée. Essaie, doucement, de dire non, pas par dureté, mais par amour pour toi. Essaie de t'asseoir, un thé chaud à la main, sans rien faire. Essaie de ne pas réussir, et de survivre quand même. Le monde ne s'arrête pas quand tu t'arrêtes, et ton droit au repos ne dépend pas de ta performance. Ton bien-être n'est pas une récompense, c'est ton droit. La légèreté n'est pas un luxe, c'est vital. Légèreté n'est pas un privilège pour celles qui ont réussi. C'est une urgence pour toutes celles qui suffoquent. Tu n'es pas né pour te sacrifier. Tu es né pour vivre, sentir, rire, ralentir, t'émouvoir, t'écouter. Choisir la douceur n'est pas fuir la réalité. C'est créer une nouvelle réalité. Et tu sais ce qui est beau? Quand tu prends soin de toi, tu ouvres un chemin. Tu deviens un exemple. Tu offres à d'autres femmes la permission de respirer aussi. Ne laisse pas l'épuisement devenir ta norme. Ne laisse pas la culpabilité décider pour toi. Tu peux te choisir aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, maintenant. Avec des gestes simples, avec des mots qui rassurent, avec un peu plus d'amour pour toi, chaque jour. Ce câlin que tu n'as peut-être jamais reçu, peut-être que personne ne te l'a jamais dit. Alors laisse-moi te le murmurer maintenant, avec tout mon cœur. Tu es suffisante. Même dans le désordre, même dans le doute, même dans l'imperfection. Tu n'as rien à prouver. Tu es. Cette voix de culpabilité n'est pas la tienne. C'est un écho ancien, et tu peux, avec douceur, la faire taire. Parle-toi comme tu parlerais à une amie très chère. Regarde-toi avec tendresse. Sois douce avec toi. Et si aujourd'hui tu choisis de ralentir un peu, de poser un non apaisé, ou simplement de respirer, alors cette vidéo aura rempli sa mission. Tu mérites la paix, tu mérites l'amour. Et tout commence par toi. Je suis là. Je te vois. Tu n'es pas seul.